Pendant pas mal de temps, enfin en sortant de l'école, j'ai eu comme axe de recherche de m'intéresser aux mots exotiques, et à la fabrique de l'exotisme et à essayer de déconstruire ce concept-là. Ça m'a permis de beaucoup voyager parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi, d'aller voir un peu partout ailleurs comment les choses se font et se passent. Et j'ai souvent travaillé par comparaison, si je peux dire ça, entre des histoires très personnelles et des choses que j'ai appris, et des savoir-faire et des techniques que j'ai appris à la fois au sein de l'école et au sein de l'endroit où j'ai vécu et grandi. Et tout ce genre de choses comparées à ce que j'ai pu voir un peu à droite à gauche, parce que souvent mes motivations de voyage c'était d'aller voir des techniques très artisanales et d'autres manières de voir l'art et de le concevoir. Il y a beaucoup d'allers-retours comme ça dans mon travail entre des choses très géographiques et distancées et des choses temporelles aussi en termes de comparaison. Tout ça, ça m'amène à avoir beaucoup d'éléments qui par la suite deviennent des installations. Dernièrement, je m'intéresse de plus en plus au texte et c'était un peu la motivation de cette résidence aussi au Pérou, de donner de plus en plus de place à la pratique de l'écriture dans mon travail. J'ai pris le parti pris d'aller au Pérou pour développer uniquement cette phase-là de texte, qui pourrait être comme la seule chose que j'estimerais potable de ramener d'un voyage, celle qui laisse finalement le moins d'empreintes et qui est la plus neutre à ramener. Je vois la résidence au Pérou comme une rupture un peu nette avec ce que je faisais avant et une manière d'épurer quand même ma pratique qui était justement dans cette envie d'exotisme et d'aller voir ailleurs. J'ai toujours ramassé des tonnes de choses de partout et là, oui, il y a un peu une phase d'épuration, si je peux dire ça. Il y a une chose qui est hyper importante en résidence, c'est d'avoir du temps finalement et d'avoir un temps dédié aussi à la recherche d'une forme ou d'un objet. Et ça, devient de plus en plus rare et c'est hyper primordial. Et cette géographie aussi avec le Pérou fait que à un moment donné, il y a une forme d'isolement entre la langue et le décalage horaire qui, pris d'un bon parti, est hyper intéressant. C'est créer une capsule dans laquelle on peut vraiment réfléchir. Le contexte était aussi hyper intéressant parce que la dynamique dans laquelle j'ai été par rapport à toutes ces rencontres, à la fois les gens avec qui je vivais et les gens que j'ai pu rencontrer en dehors, ont fait que toutes les conversations que j'avais avec eux se retrouvaient aussi en réflexion directement couchée sur le papier, quoi. Et c'est hyper intéressant de réfléchir dans une autre langue que la sienne. Et ça, pour l'écriture, ça permet d'aller vers des combinaisons qu'on ne ferait pas forcément en français.